Salamu alaikum, Soudan Massina. Cette vidéo est en réponse à la vidéo du frère Ousmane Badara. Avant toute chose, j'aimerais clarifier la situation pour que tout le monde comprenne bien le contexte de cette vidéo. Les travaux que j'ai réalisés avaient pour but de démontrer une vérité qui nous a été cachée, celle que les Arabes originels étaient noirs, et par ce fait que le prophète Mohammed et ses compagnons l'étaient aussi. Une fois que j'ai réalisé mes travaux, j'ai vu que mes vidéos avaient dérangé et suscité beaucoup de critiques et réactions dans la communauté sunnite, chose pourquoi j'ai appelé le monde musulman à débattre dans un débat filmé, afin que tout le monde puisse voir les arguments de chacun. Ceci étant, aucun musulman sunnite n'a relevé le défi. Toutes personnes qui ont pris mon numéro de téléphone ou ont dit qu'ils allaient me défier ne sont pas venus. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils étaient en manque d'arguments, car si le prophète Mohammed et ses compagnons étaient des personnes au teint blanc, ça devrait être écrit clairement dans les hadiths. Comme lorsqu'on voit le film Le Messager, c'est clair. Il n'y a que Bilal, voire Warshi qui sont noirs. Ceci étant, il y a une personne qui a relevé le défi, du nom de Wael Amili, qui est chiite. Elle a relevé le défi, et tout le monde a vu comment le débat a tourné. Maintenant, que le monde sunnite est d'accord ou pas d'accord parce que c'est un musulman chiite, c'est pas ça la question. C'est les arguments, l'argumentaire. C'est une personne qui en connaissait beaucoup plus que des personnes sunnites. Même des imams ne savent pas que Bilal est arabe. Même des imams ne savent pas que les noms arabes étaient appelés les rouges, etc., etc. Lui le savait. Il avait une maîtrise du lisan arabe, du dictionnaire arabe de référence, et j'en passe. Donc, ce débat a suscité beaucoup de réactions, dont celle de Ousmane Badara. Ousmane Badara est une personne connue et reconnue en France et je le respecte pour le travail qu'il a effectué, même si je pense qu'il n'a pas respecté mon travail. Déjà, il faut commencer par dire que pour la majorité des gens, voire l'écrasante majorité, le prophète et ses compagnons sont des hommes au teint caucasien. Il n'y a que Bilal, voire Warshi, qui sont noirs. Moi, je démontre qu'il y a eu manipulation. Tu as inversé les tendances. C'est moi qui démontre et c'est moi qui viens avec des preuves pour prouver la manipulation. C'est pas ils étaient noirs, mais au final certains étaient pas vraiment noirs. C'est pas ça l'histoire. Il y a eu manipulation ou pas, car à la base, ils étaient blancs. Et quand on dit qu'ils étaient blancs, bien sûr qu'on savait qu'il y avait Bilal, mais on parle de la majorité. Je critique aussi ton approche scientifique. Je pense que ton argumentation n'était pas basée sur une base scientifique, Ousmane, mais sur des avis personnels. Dans ce genre de sujet-là aussi important, nous n'avons pas besoin des avis personnels des gens, mais ce que les savants, linguistes, juristes du hadith ont dit, les historiens. Bien sûr qu'on ne prend pas tout ce qu'ils disent, mais on regarde, on cogite, on cherche et on déconstruit quelque chose d'une manière scientifique. Pas par mon bon vouloir. Moi, je pense que c'est comme ça, j'ai appris comme ça. Mais Ousmane, c'est pas comme ça. Il faut avoir une approche scientifique. Donc, tu dis, ouais, bon, je vais d'un dernier point. À chaque fois, tu dis, ouais, j'ai les textes les plus authentiques possibles. Non, ça, c'est toi qui le dis. Si tu connais un peu l'islam, je pense que tu connais très bien, parce que ça se voit, frère, que tu as beaucoup appris. Wallah, moi, je pense que tu es beaucoup plus loin que moi là-dedans. Moi, j'ai aucune science en hadith, pour te dire la vérité. Mais La science du hadith, Ousmane, c'est pas moi qui l'ai fixé. Il y a des critères que des grands savants comme Imam Dahabi, qui est un théoricien, et d'autres, qui étaient chargés de ce domaine-là, et qui étaient reconnus. Pourquoi lorsque on dit que le prophète et ses compagnons sont noirs, par des chaînes de transmission qui ne viennent pas de moi, mais que des savants ont validé, on commence à essayer de porter la suspicion, expliquer qu'il peut y avoir des hadiths qui sont faux,
Mais bien sûr, Ousmane, il peut avoir des hadiths qui sont faux. Mais pourquoi, lorsque ces gens-là sont noirs, on commence à essayer de tourner? C'est ça qui est étrange. Il faut le prouver scientifiquement qu'ils sont faux. Il n'y a pas de problème, je peux accepter. Mais il faut prouver qu'ils sont faux scientifiquement. Quand tu dis qu'on n'écoute que le prophète, qu'est-ce que tu en sais que le prophète l'a dit ou l'a pas dit? C'est ça le problème, encore une fois. C'est un éternel problème. Il se peut que toi, pour toi, le prophète l'a dit, mais pour moi, il l'a pas dit. Pour moi, c'est faux. On fait comment? Donc, il y a une base scientifique, on regarde, on essaie de comprendre, chaîne de transmission, et patati patata, on avance. C'est comme ça que ça marche. On ne peut pas mettre la suspicion parce que je pense pour moi qu'ils sont comme ça, donc comme je pense, mais c'est comme ça. Non, Ousmane, c'est pas comme ça. Omar ibn Khattab, qu'est-ce que tu en sais qu'il existait? Je ne l'ai pas vu. Tu l'as pas vu toi aussi? Alors, c'est les écrits. Certains peuvent dire qu'ils sont faux, certains peuvent dire qu'ils sont vrais. Maintenant, on vérifie avec les outils qui nous permettent de vérifier, voir les outils les plus fiables. Ça peut être que comme ça. Voilà, je critique ton approche scientifique, Ousmane. Sachant que tu connais très bien la science du hadith. Il y a un petit extrait que je vais mettre et que tu pourras regarder. Mais avant ça, la vidéo que tu as faite, pour moi, c'est un débat. Tu as fait un débat tout seul. Tu as posé des questions et tu as répondu. Là où je veux recadrer la chose, c'est que moi, j'aimerais savoir, est-ce que, d'abord, avant d'aller, au début, Alpha, il parlait, il a dit, par exemple, que Jésus était noir, d'accord que Non, j'ai dit que selon certains écrits du prophète, oui, qu'il était noir. Maintenant, moi, ça référait, j'ai donné la source. Oui, la source, oui, tu as sorti la source, c'est ça. Vous allez lire le livre Al-Bukhari, oui, les hadiths du prophète, numéro 3185. D'accord. Vous le lisez, vous allez voir. Maintenant, de toute façon, il y a des gens qui disent là est vrai. Ah, Mais c'est ça la chose. bien sûr qu'il est authentique. En fonction de quoi? Puisqu'il Il a été quoi, certifié par les scientifiques de l'islam, c'est ça? Ouais. Et qui nous dit que ces scientifiques-là étaient de bonne foi? Non, mais C'est-à-dire ça- qu'en fait, tout se repose sur la bonne foi de certaines personnes Ouais. qu'on n'a jamais connues, Ouais. que toi-même tu n'as pas connues. Et en fait, Ben, tu te dis que je ces gens-là ont pose- dit la vérité. je te pose une question. C'est dangereux. Bon, sur quoi on se base, nous, qu'au Japon, il y a eu 2 bombes nucléaires? Tu n'étais pas là? Qui nous dit que c'est pas faux? Mais frère, il y a eu des Non, mais images. je Il y a des gens qui- voilà, pas lui, Attends, il faut dire qu'il y a les écrits. Bon, ok, qui vous a dit qu'il y avait C'est un Napoléon? passé qui est récent. Qui vous a dit qu'il y avait Ça fait qu'il y a Napoléon? encore des preuves Non, de cette Ça se radioactivité-là. trouve, c'est pas vrai? Oui, Ça se trouve, c'est ah pas bah vrai? d'accord. Ça se trouve, D'accord. il n'y a jamais eu de bombe à Nagasaki, D'accord. à Hiroshima. D'accord, c'est-à-dire que tout ce qu'on a pu voir, en fait, ça n'a pas existé. Non, mais je t'ai Là, il y a dit- des éléments, Non, des tu nous dis preuves que- matérielles. Mais- Mais ce que tu dis, en fait, il n'y a aucune preuve Mais toi, matérielle. t'étais pas là, On t'as n'est pas pas vu? capable. T'as vu? On n'était pas là, oui, T'as c'est vu? vrai. T'as vu? T'as pas vu? C'est vrai qu'on a T'as vu, pas en fait, vu des la droits preuve? au constitution. Mais- Ça, c'est des interprétations. Oui, mais ce que tu dis, moi, regarde, C'est je une ne sais pas interprétation. pour prendre sa défense, mais D'accord. il affirme, selon lui, ses croyances et ses sources. D'accord. Donc, je suis d'accord avec le frère Soudan Massina. Quand il dit que Sayyidina Ali, l'imam Ali, était de peau mate. Lui, il parle de noirceur. Ça, nous, on ne nous a pas appris ça. L'imam Ali est le cousin du prophète et son gendre. L'imam Ali a été décrit dans les hadiths les plus véridiques, comme tu l'as signalé pour Jésus, ayant une noirceur extrême. Pourquoi pour Jésus on accepte, pour Bilal on accepte, mais pour Ali on n'accepte pas? Peut-être que quand le terme Adam sort de la bouche d'un blanc, on l'accepte plus. فذكرنا مثلا أن أبا بكر ورد في صفاته أنه كان طوالا آدم. طوال يعني طويل. آدم الرجل الآدم يعني الذي فيه سواد شديد. راجعوا كتب اللغة معاجم اللغة تجدون ذلك. J'aimerais qu'on me ramène le sens du terme mat à l'époque du prophète. Parce que si mat c'est noir, pourquoi alors on n'utilise pas le mot noir, tout simplement? Ce qui est étrange encore une fois. À l'époque, il y a 1400 ans, on parle de quoi? Il y avait les gens au teint caucasien et les gens qui étaient noirs. Moi je reconnais une personne qui est noire ou pas. J'aimerais bien voir le hadith où il est indiqué que Ali était de couleur café au lait ou mat. Je ne l'ai jamais vu. Il faut me le ramener. Sayyidina Bilal, ça, il n'y a même pas à parler là-dessus. Noir, 1000%. Sayyidina Oussama bin Zayd, le fils de Zayd bin Haritha. Noir, 1000%. En parlant de Bilal, mais Bilal, son père est arabe, sa mère est d'origine éthiopienne. Pourtant, Bilal est noir comme tu le dis.
Maintenant, il y a deux questions à se poser. Les Arabes étaient-ils noirs ou pas? Les Maliens sont-ils noirs ou pas? Si son père, il est arabe, blanc, pourquoi il n'est pas métis, Bilal? Et comment ça se fait qu'on ne sait pas que Bilal est de père arabe? Moi, je vois en ça de la manipulation. Et j'ai matière à le prouver qu'il y a manipulation. Il ne suffit pas de dire, oui, les Arabes étaient noirs, les Arabes n'étaient pas noirs. Le peuple, à la base, il est comment? Moi, mes frères et sœurs sont noirs. Mes cousins, ses frères et sœurs sont noirs. Son père est noir. Donc, à la base, l'arabe, il est comment? Il est noir ou pas? C'est pas, j'ai mon grand frère qui est blanc et mon petit frère est noir. Il faut mettre aussi un peu de logique dans tout ça. Donc, Bilal, il y a eu usurpation d'identité. Au profit de qui? Il faut aussi rappeler que Ali et Bilal ont été décrits de la même façon. Au début, j'ai trouvé logique ton raisonnement quand tu as parlé d'Hiroshima qu'on n'a pas vu. Mais c'est pareil. Quand tu dis que Bilal est noir à 1000%, mais tu devrais dire la même chose pour Ali. Car Ali et Bilal ont été décrits de la même manière. Il n'y a pas de différence. Ils ont été décrits pareil. Qui encore? J'ai vu, il a fait une vidéo sur Mu'adh bin Jabal. C'est un autre grand sahaba. Lui aussi, il est décrit comme noir. La dernière fois, j'étais dans une mosquée à Clichy-sous-Bois. Il y a un grand imam qui est venu nous dire que Mu'adh bin Jabal était noir, foncé. Et pourtant, c'est un pur arabe. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas des arabes clairs? Tu vois? C'est là où je ne suis pas d'accord avec ton raisonnement. Puisqu'il y a certains sahaba qui étaient des arabes purs noirs, donc il ne peut pas y avoir d'arabes clairs. Non, ça c'est un peu tiré par les cheveux. Mu'adh ibn Jabal était un arabe pur. Moi, j'ai vu dans les hadiths qu'il était extrêmement noir. Toi, tu as confirmé, d'après ce que je comprends, sa noirceur par un imam, par les dires d'un imam. Mais moi, je vais au-delà. Je vais chercher directement à la source. Mu'adh est un pur arabe. Et il a été décrit comme Bilal et Ali, d'une noirceur extrême. Quand tu dis que j'aurais dit qu'il n'y avait pas d'arabe clair, etc., c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que les arabes purs sont noirs, que la couleur des arabes purs sont entre Abiad, Asmar et Adam. Adam, qui est le synonyme de Aswad. Il y avait 3 couleurs, en généralité. Les très clairs à la Will Smith, les gens dits noirs normal, les marrons, marrons un peu foncés, et les gens extrêmement noirs. Voilà mes dires. Les Congolais sont noirs. Le pur Congolais est noir. Le pur Malien est noir. Le pur Sénégalais est noir. Pourquoi lorsqu'on arrive aux Arabes, les repères changent? Ce qui est étrange. Quand tu as parlé de Zayd dans Surat al-Ahzab, si tu veux, je peux te le lire. Hein. Tu m'appelles dans une autre vidéo, Inch'Allah, si tu veux, je peux te le lire. Donc, je pense que je l'ai même ouvert ici. Il est là, Surat al-Ahzab. Donc là, c'est là le verset que tu as lu. Ce verset ne donne aucune indication sur la couleur de Sayyidina Zayd ibn Haritha. Il dit juste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois que Zayd il a fini avec Zainab, le prophète pouvait la marier. C'est tout. Mais toi, tu as essayé d'utiliser ça, après mettre un peu de sauce, ouais, ça veut dire noir. Non, 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 frère. Quand il s'agit de Coran, tu dois dire que ce qu'il y a. Le Coran n'a donné aucune indication sur la couleur de Zayd. Après, si tu vas peut-être dans Hayat al-Sahaba, là, tu vas essayer. Mais toi, tu as commencé par dire, ouais, je vais commencer par le Coran, c'est coranique. Non, le Coran ne donne aucune indication sur la couleur de Zayd. Et je vais encore remettre la page pour que tu la vois. Zayd. Non, Zayd. Allez, Zayd, on est pas sur Zayd. Il faut préciser quelque chose. Je reprends toujours mon arme ultime, la première, qui est le Coran. Excusez-moi peut-être de mon comportement, mais j'aime bien que c'est les choses, j'aime pas quand ça tourne trop. On vient direct. Bon, Zayd. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avait comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens. Et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs. Quand ceux-ci cessent toute relation avec elle, le commandement d'Allah
doit être exécuté. Il faut savoir que Zayd ibn Haritha est un arabe pur. Zayd est un arabe pur. Sur ça, on est d'accord. On n'est pas d'accord. J'ai prouvé que les Quraysh n'étaient pas des arabes purs. D'accord. Il a dit, c'est vrai que le frère a fait la distinction tout à l'heure. C'est des arabes spécifiques, avec une histoire. Dans le dictionnaire arabe de référence, Ismaïl. il est dit, je répète encore, dans le poème de Rotba d'Ou Abi Lahab, le petit-fils de Abu Lahab, qui est mentionné clairement dans le Coran. Il dit, de la famille du... Noubali a dit, il veut dire par là que sa généalogie est pure et que c'est un pur arabe. Parce que les Arabes décrivent leur teint comme étant aswad et décrivent le teint des Perses comme étant rouge. Le rouge, comme il a dit, à l'unanimité chez les Arabes, ça renvoie à la couleur blanche, c'est clair. Maintenant, explique-moi comment Zayd est un arabe et il est noir, un noir qui était le fils du prophète, adoptif. Dans un hadith sahih qui se trouve dans Sirat al-Nubala de l'Imam Aïcha, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que si Zayd ne serait pas mort, il aurait été le premier calife. Il est mort comme Bilal. Il a épousé la même femme que le prophète. Parce que quand le prophète, c'est clair, quand Zayd et le prophèt ils se sont séparés, quand Dieu a donné l'ordre de le répugner, après le prophète a marié par la suite la femme de Zayd. Zaynab. Ça devrait être quelque part un exemple modèle du racisme dans l'islam que le prophète, que Zayd a marié un noir, a marié Zaynab, la cousine du prophète, c'était blanche. Mais je vois que juste pour ça veut dire que si je comprends bien, Zayd, ici, est blanc, d'après les plus avec grands son savants. fils, et Adam Shadid el-Oumma, qui est la noirceur la plus élevée chez les Arabes, qui est celle du corbeau. Explique-moi pourquoi. Parce que sa femme est noire. Parce que sa femme est Mais il noire. devrait être métis, c'est quoi cette histoire? Il a une métisse, Adam Shadid el-Oumma est un teint. Non, moi je le veux plus un représentatif hadith des sérieux. métisses chez les Un arabes. hadith sérieux. قال أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا محمد بن حسن أسامة بن زيد fils وعن أبيه وكان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن حارثة 10 سنين رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر منه وكان زيد رجلا قصيرا petit Adam شديد الأمة le corbeau la même noirceur que Bilal في أنفه son nez أفطس c'est-à-dire qu'il est le nez plat Wakana Yuka Abba Oussama, on appelle le père de Oussama. Une petite transition propre, reconnue par tout le monde. Il n'y a pas de petite transmission. C'est la question il n'est pas d'Abyssinie, ni proche d'Abyssinie, qui viendrait de cette zone nordique d'Arabie, et comment ça se fait qu'il est noir? Mais c'est pas le sujet. Le sujet, est-ce que les Arabes sont noirs ou pas? Zayd est marqué dans le Coran. Bien sûr, Zayd les Arabes ne sont pas noirs. Bien sûr. à l'unanimité. Zayd Les Arabes sont des est sémites. comme Bilal par les chaînes de transmission les plus véridiques. Et Zayd est un arabe. Stop! D'accord. Deuxièmement, tu as nommé un poète qui s'appelle Utba ibn Abi Lahab. Déjà, moi, je suis allé sur Internet. J'ai tapé. Déjà, il ne s'appelle pas Utba ibn Abi Lahab. Il s'appelle Fadl ibn Abbas ibn Utba ibn Abi Lahab. Et toi, tu l'appelles toujours Utba ibn Abi Lahab. Bon, ça, c'est pas grave. Hein. Ça, c'est un petit détail. Mais déjà, il ne s'appelle pas. Mais ce Fadl ibn Abbas là, moi je ne vois pas sa biographie sur Internet. Il est que dans un seul site, regarde, c'est marqué al-arab-wal-ajam.com. Regarde, j'ai tapé son nom sur Internet, mais il n'a pas de biographie. Et toi, presque, tu as basé tout ton argumentaire sur Fadl ibn Abbas. Son nom, je ne l'ai pas dit entièrement. Mais ce poète, Ousmane, est très bien connu du monde islamique. Si toi, tu ne l'as pas trouvé sur Internet, sachant qu'il y est, mais en arabe, mais tous les anciens savants parlent de lui, Ousmane. Par exemple, le Tafsir al-Tabari, qui date de plus de 200 après l'Hégire, mais il est mentionné. Et on dit qu'il est poète. Et on précise aussi que le vert était le noir chez les Arabes. Comme dans tous les dictionnaires anciens, même les nouveaux le précisent. Ibn Hazm, regarde devant toi. Jamharatu Ansabul Arab, de l'imam Ibn Hazm, qui est venu à peu près fin des années 300 après l'Hégire, grand savant reconnu. Tape son nom sur Internet, tu verras. Regarde, et là, parmi la descendance de Abu Lahab, tu le vois, il est connu. C'est pas que toi, tu le connais pas, qu'il n'est pas connu. Dans les anciens livres, il est présent. Peut-être qu'aujourd'hui, dans les nouveaux livres, peut-être que les nouveaux savants ne parlent pas de lui. Mais il est connu, Ousmane. Tu ne le connais pas. En face de toi, le dictionnaire arabe de référence, qui est le dictionnaire arabe depuis plusieurs siècles,
et que Ibn Mandour, qui est venu à peu près 600 ans après l'Hégire, a parachevé. Il le met, regarde, l'Ahabi, c'est un sha'ir, c'est un poète. Et il précise que le noir chez les Arabes était le vert. À l'unanimité, le noir chez les Arabes est le vert. Qui parle de lui encore? Abu Talib al-Nahawi, un grand grammairien. Ou Ibn Barri, qu'on surnomme le roi des grammairiens, qui est arrivé à peu près 500 ans après l'Hégire. Ou Jawhari. Mais c'est les sommités de la langue arabe qui parlent de lui. Et qui disent que le noir était le vert. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu ne connais pas. Mais d'autres connaissent. Il faut revenir à la langue arabe de base pour comprendre beaucoup de choses. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 69, qu'est-ce qu'il dit? Dieu dit, ils dirent, demande donc pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise sa couleur. Il dit, Allah dit que c'est une vache jaune, de couleur vive et plaisante à voir. Mais c'est quoi le jaune vif? Comment les Arabes comprenaient? Il faut, pour comprendre vraiment, pour tout cerner, on ne peut pas prendre juste quelque chose comme ça, c'est une interprétation. Non, le jaune vif, tu regarderas, chez les Arabes, c'était un noir intense. Les Arabes comprenaient ces versets comme une vache noire intense. Il y a beaucoup à voir, Ousmane. وأنا الأخضر من يعرفني أخضر الجلدة في بيد العرب. Toi, tu as traduit ça, je suis le noir. Non, c'est je suis le vert. Littéralement, c'est je suis le vert. Parce que l'akhdar en arabe, c'est vert. La couleur verte. Maintenant, tu me diras qu'il n'y a pas de gens qui ont la couleur verte. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai lu, c'est ici. Maintenant, c'est peut-être un sens figuré. Mais ça reste des interprétations. On ne peut pas se baser. Troisièmement, juste genre, disons genre le khalifa Abou Bakr. Moi, je ne crois pas que c'était un noir. C'est mon point de vue personnel. D'accord? Toi-même, tu étais d'accord qu'on l'appelait Al-Humayra. Tu as dit que ça veut dire la blanche. Donc, si Abou Bakr était noir, pourquoi Aïcha, sa fille, on l'appelait elle est blanche? Déjà, c'est une contradiction. Unanimement reconnu. Encore une fois, quand on dit Ya Humayra, Humayra, il a dit tout à l'heure, je répète encore une fois, il a très bien traduit, ça veut dire rouge, mais le sens c'est blanc. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'il dit l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya? Il dit tous les hadiths où Humayra c'est mentionné, donc le mot Humayra est mentionné, ils sont tous faux. Parce que Humayra chez les Arabes c'est la lèpre, c'est la blancheur. Ils sont tous faux. Alors Aïcha ne peut pas être lépreuse, on ne peut pas l'appeler la lèpre. Et ils disent qu'ils sont tous faux dans son livre. Il dit là, je l'ai, c'est le Coran, il peut vérifier. D'accord. Déjà là, moi aussi je ne crois pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était noir. Parce que j'ai vu déjà le raisonnement que tu as essayé de sortir à partir du Coran Azhar. Déjà, le mot Azhar, là déjà, ça ne parlait pas du prophète. Ça parlait pas de la... Ça veut dire, c'est ça que je te reproche. À chaque fois, tu commences, parce que tu sais que les musulmans, ils sont accrochés au Coran, tu commences par le Coran, mais tu sais bien que le Coran parlait d'un autre sujet. Et tu sais bien que l'arabe, c'est une langue polysémite. Ça veut dire qu'un mot, parfois, il peut avoir plusieurs sens. C'est pas parce que le prophète, dans le Coran, on a dit Azhar, lumineux, jardineux, un truc comme ça, que ça veut dire quand on dit que le prophète c'est Azhar, ça veut dire qu'il est asmar, lumineux. Non, ça veut rien dire ça. Ça, c'est des raccourcis. Vite fait, ça. Ousmane, tu me reproches de prendre le Coran et de constater des choses. Mais bien avant moi, de grands savants, comme l'imam Al-Qurtubi, que tu connais très bien, qui est décédé 600 ans après l'Hégire à peu près, dans son exégèse intitulé Jami'ul Ahkam Qur'an. ولا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. Le terme Zahra est souligné en noir. En bas, l'explication. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous met le terme Zahra et il nous met le hadith. كان نبي صلى الله عليه وسلم أزهر اللون أي نير اللون يقال لكل شيء مستنيرك زاهر وهو أحسن الألوان. Qu'est-ce qu'il dit? Il parle du hadith du prophète Mohammed, qu'il était Azhar al-Lawn. Il dit que le sens, c'est lumineux. Toute chose qui t'illumine, Zahir. Et il dit c'est le meilleur des teints, le teint beau, lumineux. La langue arabe est une langue trilitère. Pour connaître le sens du mot, il faut revenir à ces lettres.
Azhar n'a rien à voir avec quelque chose de blanc-rougé comme on a voulu nous faire croire. Toute personne aujourd'hui qui dit que le prophète Mohammed a le teint caucasien se base sur Azhar, sur le mot que tu vois là. Et personne ne pourra prouver que Azhar veut dire quelque chose au teint caucasien. Mat ou blanc, blanc-rougé, ce que tu veux. Personne. Si quelqu'un peut me le démontrer, mais avec plaisir, je le prends. Il n'y a pas de souci, Ousmane, je le prends. Mais il faut le démontrer. Je vais te montrer la relation du mot avec le Coran. Troisièmement, regarde, déjà, il y a beaucoup de choses déjà qui contredisent que le prophète, il était noir. On ne peut pas dire que Bilal est noir, que Mourad est noir, sans dire que le prophète est noir, car la définition de leur noirceur est le teint du prophète. Car la définition de Adam, c'est Asmar Shadid. Ousmane, dans les hadiths les plus véridiques sur la description du prophète, il était décrit comme Asmar. Je te répète, la science du hadith, c'est pas moi qui l'ai faite. Si c'est faux, il faut démontrer le contraire. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui ressort des hadiths les plus considérés dans le monde islamique. Asmar en arabe veut dire noir. Toute personne qui te dira que Asmar ne veut pas dire noir est un menteur ou un ignorant. C'est pas de l'orgueil, mais c'est le sens du mot. C'est le sens du mot. Comme tu vois, Asmar, voilà, noir. Ou un marron, parce que Asmar, c'est noir pas foncé. Contrairement à Aswad ou Adam, qui sont des synonymes et qui désignent une noirceur intense. Lorsque tu tapes, parce qu'aujourd'hui on parle aussi de brun, ça va à gauche, ça va à droite. Mais quand tu tapes même brun, regarde sur Google. La première photo qui sort, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on va dire après? Mais non, en fait, c'est brun très clair, on va tourner. Le prophète a été décrit comme Asmar. Et Asmar, c'est noir. N'oublie pas. Le prophète, il a dit Khayr Soudan. Toi-même, tu t'appelles Soudan. Les meilleurs des noirs, c'est Luqman, Bilal, Mihja et les Négus d'Éthiopie. Si le prophète il était noir, pourquoi lui il s'inclurait pas là-dedans? Pourquoi il s'inclurait pas là-dedans? Moi, je ne sais pas. Le hadith en lui-même, il a un problème. Le prophète, il est noir. Tu dis que s'il serait noir, pourquoi il ne s'est pas mis dedans? Mais déjà, il y a Mihja dedans. Que Dieu l'agrée au paradis. Il y a Bilal aussi. Il y a le roi Négus. Et Luqman. Luqman, il est prophète. Mihja n'est qu'un compagnon, comme Bilal. Et le roi Négus, on ne sait pas s'il est musulman. Mais ce n'est pas le problème, ce n'est pas le souci, ça. Les meilleurs des noirs. Mais toi-même, tu as dit que Moïse est noir dans nos sources islamiques. Moïse est noir. Toi-même, tu as dit que Jésus est noir. Tout le monde sait que Moïse est noir. Sachant que les messagers sont les meilleurs des créatures. Pourquoi Jésus n'a pas été mentionné? Pourtant, au début de la vidéo, tu dis bien que Jésus est noir. Pourquoi Moïse n'a pas été mentionné? Le hadith, techniquement, il a un problème déjà. Je donne encore un autre hadith. C'est un compagnon qui s'appelait Abu Dhar al-Ghifari. Un jour, il a dit à Bilal, Yabna Sauda, pour l'insulter, pour l'humilier. D'accord? Ce hadith connaît tout le monde. Est-ce que tu penses que Abu Dhar, il ose insulter quelqu'un de noir, de fils de noir, alors qu'il sait que le prophète, il est noir? Je te pose la question. Est-ce que tu penses qu'Abu Dhar al-Ghifari, ça veut dire, il dit un mot pour insulter un noir, ça veut dire, toi le fils de noir, alors qu'il sait que le prophète lui-même il est noir. S'il a insulté quelqu'un de noir, si Abu Dhar al-Ghifari il a insulté quelqu'un d'un fils de noir, ça veut dire que lui-même il n'est pas noir. À ce qui paraît, Bilal a été traité de fils de femme noire par Abu Dhar. Abu Dhar, qui a été décrit lui-même, ayant atteint extrêmement noir. On trouve ce hadith dans Sira Aram al-Nubala de l'imam al-Zahabi ou dans les Tabaqat ibn Sa'ad. لما قدم أبو موسى الأشعري لقي أبا ذر فجعل أبو موسى يلزمه وكان الأشعري رجلا خفيف اللحم وكان أبو ذر رجلا أسود
كف الشعر. Quand Abu Moussa est venu, il a vu Abu Dhar. Et Abu Moussa a commencé à faire les éloges d'Abu Dhar. Abu Moussa était mince et Abu Dhar était une personne à la peau extrêmement noire. Pour celui qui en veut plus, il suffit juste d'aller dans le Wikipédia officiel de Abu Dhar et regarder sa description physique. فقد كان أبو ذر الغفاري رجلا أدما ضخما جسما كث اللحية طويل أبيض الشعر واللحية. Wikipédia officiel arabe de Abu Dhar nous dit qu'il était une personne très noire de peau, costaud, avec une grosse barbe. Pour revenir au hadith que tout le monde connaît, où Bilal aurait été traité de fils de femme négresse, le mot Bilal dans le hadith n'y est pas, ni la phrase fils de femme négresse. Ça s'appelle un rajout. Ça te montre déjà qu'Abu Dhar al-Ghifari, qui est un grand compagnon, n'était pas noir. Il a dit à Bilal Yabna Saouda. Ça veut dire que déjà, que lui, il n'était pas noir. Et pourtant, c'est un pire arabe. Il est la tribu des Beni Ghifar. Mais est-ce que Abu Dhar Ghifari, comme tu l'as dit, et comme tu as des connaissances, est un pur arabe, et il était noir. Le hadith est une invention totale sur Bilal. Au profit de qui encore? Contre qui encore? Il faut se poser les bonnes questions. Quand tu parles de son fils adoptif que tu as mentionné au début de la vidéo, Zayd, mais Zayd a été décrit d'un teint extrêmement noir. Peut-être qu'il faut qu'un blanc le dise. Regarde, l'imam Nabulsi, c'est un imam syrien. Écoute ce qu'il dit. Oublie pas, à la base, ils sont blancs, Ousmane. À la base, ils sont blancs. je rappelle que le prophète et Zayd n'avaient aucun lien de parenté. Zayd, c'était le fils adoptif du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. وصحابي اليوم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه الواصفون بأنه كان قصير القامة شديد السمرة في أنفه فطس، وأما نبأه فعظيم جدا جدا. تذكروا الصحابي الوحيد الذي ذكر الله اسمه في القرآن الكريم، سيدنا زيد الوحيد. Pour finir, le prophète Mohammed et ses compagnons de base étaient des personnes blanches, sauf le noir, du nom de Bilal, et certains autres, comme Wahshi, étaient des esclaves. Le noir était mal vu. Dans le contexte général, je parle. Aujourd'hui, on démontre qu'ils avaient la même couleur que Bilal, et qu'il y a eu mensonge et usurpation d'identité. Au profit de qui et de quoi? On me parle, oui, il faut être modeste. Mais c'est quoi la modestie? C'est dire Allahu A'lam, il est blanc, mais Allahu A'lam. Mais pourquoi il ne serait pas noir, mais Allahu A'lam? Là, c'est plus pareil. Le Allahu A'lam, il n'a pas le même sens. Lorsque les Noirs essaient de revendiquer leur histoire avec des preuves historiques, on les traite d'afrocentristes, de black muslim. Mais si afrocentristes, black muslim, c'est dire la vérité sur le peuple noir, mais je suis fier d'être parmi eux. Ceux qui mentent, toi-même tu as dit que Jésus était de couleur noire. Pourquoi, lorsqu'on rentre dans les églises, il est blanc? Pourquoi on ne traite pas ces gens-là de caucasoïstes et ainsi de suite? Ousmane, je suis juste un chercheur de vérité. Je suis un musulman sunnite comme toi. Je cherche la vérité avec les preuves historiques, scientifiques liées à l'histoire islamique. Ce travail peut être effectué par un chrétien, un juif, même un athée. Darkshine, je l'ai connu car il a fait un excellent travail. Et cette personne m'a beaucoup aidé à publier mes vidéos. Pour revenir au sujet, je pense que j'ai apporté beaucoup de preuves et qu'il y a matière à réfléchir pour qui veut. Je ne referai plus
des vidéos réponses, car il y a beaucoup de points à résoudre. Il y a eu un débat. La vérité se propage de jour en jour, libre à celui de l'accepter ou pas. Il faut savoir que ces gens-là étaient des personnes noires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.